Quand je fais une formation C2I2E, la première des choses que je fais, c'est de lire le référentiel de compétences à mes étudiants, et force est de constater que la simple lecture de ce référentiel pose d'énormes soucis parce que ça ne veut strictement rien dire pour les étudiants. Eh bien, j'ai conçu ce livre justement pour aider les étudiants, et surtout j'ai pensé à tous les étudiants qui malheureusement ne peuvent pas avoir de formation, qui préparent les concours en candidat libre, et ils sont assez nombreux. Donc une grande partie de cet ouvrage consiste en une explication de texte de ce référentiel. Et puis, le C2I2E, c'est une certification de compétences, qui est aussi une nouvelle chose à l'université. Et donc, la certification de compétences, elle va se réaliser par la production d'activités. Donc, pour chacune des compétences du référentiel, il y en a 28, je propose plusieurs activités qui vont permettre donc de valider les compétences de ce référentiel. Et donc, ce qu'il faut bien que tous les étudiants qui préparent un concours sachent bien, c'est que, à compter de la rentrée de septembre 2012, tous les lauréats des concours de l'enseignement, il s'agit d'un concours de professeurs des écoles, d'un concours de CAPES ou d'une agrégation, devront obligatoirement avoir le C2I2E pour être nommés stagiaires. Donc c'est une exigence qui est nouvelle, et comme toute nouveauté, puisque nous n'avons pas beaucoup de recul là-dessus, eh bien ça fait peur. La deuxième raison, elle est assez simple. Les étudiants qui préparent un concours ont peu de temps, puisqu'ils préparent un concours qui est par nature difficile, et donc ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au C2I2E. Et puis enfin, rappelons que le C2I2E, c'est une compétence à la fois en informatique et en pédagogie, ce qui signifie qu'il faut être compétent dans ces deux domaines. Or, si les étudiants ont des usages du numérique, regardent à peu près tous leur profil Facebook tous les jours, ils ne connaissent pas spécialement l'informatique pédagogique et ils utilisent peu de logiciels d'évaluation, de cahiers de texte électroniques ou d'autres outils de gestion de veille, par exemple. Donc, ils ne connaissent pas cette partie de l'informatique pédagogique, et puis en plus, ils n'ont aucune expérience pratiquement en pédagogie, hormis les quelques stages qu'ils ont pu avoir au cours de leur master quand ils en ont eu. Donc, toutes ces raisons font que le C2I2E fait peur.